Peut-être que vous le voyez sur Facebook, je sais pas. Peut-être que c'est sur Facebook, mais je le vois pas sur Zoom. C'est pas grave. Allez-y. Oui, je vais juste... puis maintenant, si on fait ça... Bonsoir, Dr. Arruda. L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec a reçu une demande la semaine passée du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de constituer un nouveau bassin professionnel qui serait habilité de façon exceptionnelle et sous certaines conditions à administrer un vaccin contre l'influenza et éventuellement un vaccin contre la COVID-19. Notre sondage auprès des membres a cours en ce moment et suscite plusieurs questionnements. Pour les hygiénistes dentaires en santé publique, est-ce que ça se fera sur une base volontaire et en parallèle du programme national de santé publique? Et pour les hygiénistes dentaires du secteur privé, qui représentent 85 de nos membres, elles se questionnent principalement sur la logistique et les endroits où les vaccinations vont avoir lieu. Avez-vous prévu des modalités pour faciliter l'adhésion et le recrutement de ces professionnels du secteur privé? En attente de vos réponses, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Bon, merci. Merci pour les questions. Écoutez, je veux vous dire que effectivement, quand on va avoir à vacciner beaucoup de gens en très peu de temps, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vous vois plus, Madame Maman. OK, parce que je vous vois plus. OK. On va avoir besoin, je vous l'ai dit, là, on va avoir besoin de beaucoup de gens pour faire de la vaccination. Et vous savez que les infirmières, c'est rare aussi. Elles vont devoir continuer à donner des soins. Et je pense que les hygiénistes devraient continuer à donner des soins aussi, là. J'en doute pas, mais compte tenu de votre expertise, vous êtes une professionnelle de la santé, ben, il y a une demande peut-être là, pour mobiliser une proportion assez significative de gens, parce que surtout si on a un vaccin congelé, que quand on ouvre la fiole, il faut absolument le donner en dedans de 6 heures, vous comprendrez, là. Il va falloir que le rythme soit très élevé comme tel. C'est sûr qu'il y a eu une demande à plusieurs corps professionnels pour essayer d'avoir ce bassin-là de personnes. C'est clair qu'on va essayer de mettre les personnes le plus proche possible de leur résidence. Je pense qu'il va falloir effectivement le faire avec la collaboration. Là, je pense pas qu'il va y avoir d'imposition, je vous dirais, obligatoire, là, comme tel, à moins qu'on soit dans une catastrophe, qu'on ait personne, là, mais je pense que notre objectif n'est pas de mieux se préparer, puis de pas perdre de doses de vaccin parce qu'on n'a pas assez de personnel pour être en mesure de le donner un peu partout. Par contre, moi, je tiens à vous dire aussi qu'il faut quand même préserver, ça c'est un défi, une proportion, sans qu'on soit à 100% du programme national de santé publique en hygiène dentaire, en milieu scolaire ou autre, il faut au moins préserver un minimum de 20% pour être capable de répondre à ce qu'on a calculé avec les différents ordres, répondre aux besoins minimaux des groupes les plus à risque dans les quartiers. On sait qu'on sera pas au fonctionnement optimal. Moi, j'ai l'intention de travailler fort à ce qu'on puisse maintenir le programme d'hygiène dentaire de santé publique le plus maximal possible. On a eu des argents pour faire du recrutement. On va voir comment on va organiser tout ça. Mais donc, je pense que oui, on aimerait que les hygiénistes dentaires collaborent. Et je tiens à vous dire aussi qu'on a beaucoup utilisé les hygiénistes dentaires actuellement pour faire des prélèvements pour la COVID-19. Et je tiens à vous remercier parce que bon, le fait que vous sachiez bien travailler à l'intérieur de la zone buccale et rhino-buccale, ça fait de vous des expertes, en tout cas, qui ont été formées, qui ont été excessivement aidantes, et je vous remercie